Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Terriens. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour un tag, parce que ma lecture, je viens de terminer un livre. Donc, comme j'attends d'avoir plus de livres peut-être à vous proposer, pour l'instant, on se retrouve pour un... Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour un tag, c'est le TMI. C'est... oui, Too Much Information, avec mon anglais pourri. C'est... Booktube Tag, un truc comme ça, je sais plus. J'ai travaillé sur la chaîne de Margot Liseuse. Et donc, il y a 50 questions, dont la plupart sur les livres. Et donc, je commence sans plus tarder, pour pas que ça soit trop long. Quel personnage a le meilleur style vestimentaire? Le premier que j'ai mis, enfin qui m'est venu à l'idée, c'est Luna Lovegood dans Harry Potter, parce que j'adore son style. Et dans la série, je ne sais pas exactement, parce que dans la série, on ne peut pas voir, il n'y a pas d'image. Dans la série de livres, donc dans le film, on voit qu'elle est carrément habillée différemment, ça change de tous des uniformes qu'ils ont tous. Ça change de... J'adore comment elle est habillée. Et l'actrice, j'adore l'actrice et le personnage, donc voilà. Donc, crush masculin, féminin venant d'un livre. Alors, crush, j'ai été regarder déjà ce que c'était sur Internet, parce que je ne connaissais pas. Et donc, ça serait Luna Lovegood. Ce que j'adore, voilà, c'est un personnage que j'aime bien dans Harry Potter, plus qu'Hermione et Ginny et toutes les autres. Troisième question. As-tu déjà aimé puis détesté un personnage? Le premier qui m'est venu à l'idée, c'est l'esprit, c'est Harry Potter. Au début, dans les premiers tomes, j'aime bien parce qu'il est maltraité par sa famille, par son oncle et sa tante, tout ça. Mais après, à partir du moment du 5, je crois après le 5, jusqu'au 6, parce que j'ai pas lu le 7 encore, donc je sais pas. J'ai jamais encore lu le tome 7 d'Harry Potter. Mais dans le tome 6, je l'ai trouvé chiant, ennuyeux. J'avais envie de lui dire, allez dégage, tu m'énerves. Je l'ai détesté. Et c'est pas mon personnage préféré non plus. J'ai du mal à m'attacher aux héros principaux. Enfin, ouais. S'il est trop héros, voilà, ça m'énerve. Donc le 4, question 4. Le livre le plus... Attends, la question a été mal posée quand je l'ai trouvée, donc je vais la refaire à ma façon. Le livre le plus long de ton étagère. J'ai choisi, dans mes étagères, j'en ai plusieurs, j'ai choisi J.R.R. Tolkien, Le Seigneur des Anneaux. Comme ceci, en couverture, il a été lu 2 fois, donc je l'ai depuis plus de 10 ans, même 15 ans, je sais pas, je l'ai depuis très très longtemps. Depuis après que les premiers films soient sortis. Et donc il fait que je compte. Ouais, mais il faut retirer tous ces trucs là, parce que ces trucs là, les top des matières index, enfin voilà. Je vais compter combien il fait de pages. Il fait, ouais, c'est des index, en retirant les index, il fait 1234 pages. Et je l'ai lu 2 fois, et donc la deuxième fois, j'ai pas lu les petits trucs qui étaient au début, là. J'ai pas lu les petites explications du début, et puis j'ai lu que l'histoire en elle-même. C'est-à-dire qu'il doit y avoir 100 ou 200 pages qui n'ont pas dû être lues. Et donc, c'est le plus gros livre que j'ai. Enfin, avec le plus de pages. Après, question 6. Est-ce que tu as une affiche en rapport avec les livres? J'ai mis non, parce que je suis pas du genre à avoir des affiches, sauf si j'ai acheté un magazine où il y avait une affiche dedans, mais en rapport avec... Non, bon, on va dire non. Question 7. Est-ce que tu as des bijoux en rapport avec les livres? J'en ai un que j'ai reçu dans le dernier swap, celui que j'avais organisé, Time is Time to Read, qui est en rapport avec un personnage que j'adore. Voilà, que je vous le mette bien. Et c'est le collier de Xenophilius Lovegood, en collier comme ceci, voilà. Xenophilius Lovegood qu'on m'a envoyé parce que c'est un personnage. J'adore Luna, donc la personne m'avait envoyé celui-là. Le collier de son père, du père de Luna. Et donc voilà, pour le moment j'ai que ça, parce que étant un homme, les bijoux c'est pas pour moi. Je n'en ferai rien par en décoration, et
pour collection, mais à part ça. Donc voilà, j'ai qu'un collier, le collier de Xenophilius Lovegood dans Harry Potter. Ton couple préféré? Mon couple préféré, c'est Edulphe et Fidelma des romans policiers de Peter Tremaine, qui se passe dans l'Irlande du 7e siècle. La saga question 9, saga favorite. J'ai mis Harry Potter, parce que j'adore l'univers. Il y a tellement de personnages qu'on peut toujours en trouver des qui nous plaisent pas. La magie, tout ce qui a rapport avec la magie, j'adore. L'univers créé, c'est tellement bien. Puis il y a tellement de tomes que j'adore les séries avec beaucoup de tomes, mais qui ont une vraie fin carrément. Enfin, voilà. Donc Harry Potter. Question 10. BO favorite d'un film adapté d'un livre. La BO favorite, je ne l'ai pas là en tête parce que je me souviens pas trop de toute la BO. Je me souviens surtout que je vous ai préparé le livre, déjà pour commencer, James Fenimore Cooper, Le Dernier des Mohicans, que je n'ai toujours pas lu. Donc voilà, pour la petite année. Et le film Le Dernier des Mohicans, voici. Ce film-là, je l'ai vu beaucoup, je ne sais plus combien d'années avant, je l'ai vu. Après, j'ai décidé l'année dernière de m'acheter ce livre-là quand je l'avais trouvé dans un magasin. Et donc voilà, la chanson que j'adore, c'est la chanson, j'ai écrit sur le papier, Promontory, c'est-à-dire promontoire. C'est la dernière chanson qui est tout à la fin. C'est que de la musique, mais j'adore. Donc voilà. Le Dernier des Mohicans, en livre, doit être génial. En film aussi, en BO, c'est génial, mais je me souviens plus trop des autres musiques qu'il y a dedans. Donc voilà. Question 11. Une histoire qui te manque ou que tu aimerais qu'elle continue. J'ai mis Harry Potter. Parce que bien qu'elle soit finie, qu'il y ait une vraie fin voulue par l'auteur, j'aime tellement certains personnages que j'aimerais les revoir plus tard. Mais repris par J.K. Rowling, parce que sinon, tous ceux qui ont essayé de reprendre cette suite, de refaire une suite, ça sera jamais pareil que ce que l'auteur a pu mettre. 12. Roman préféré hors saga. Oui, roman préféré hors saga. Je vous l'ai préparé aussi. Roman préféré, voilà. Luke et John de Robert Williams, que je suis en train de relire pour la 2e fois, qui se passe en Angleterre, dans la petite ville fictive de Duerdal, je suppose, parce que j'ai été voir si ça existait sur internet, je n'ai pas trouvé, donc je pense que c'est fictif, avec Luke Redridge, qui vit avec son père et qui vont déménager à Duerdal quelques mois après la mort de la mère de Luke dans un accident de voiture, et causé, il semble que ça soit la mère qui a causé l'accident avec sa voiture, qui sont rentrés dans un camion, le chauffeur du camion meurt, et donc ils partent habiter à Duerdal, et ils rencontrent John, qui est un garçon bizarre, étrange, habillé comme un papy, qui vit dans un coin où c'est presque sur la colline. Donc ils appellent les habitants du village, ils trouvent que c'est, comment dire, ils l'appellent le bâtard, les enfants de son collège, de son école et tout, parce qu'il habite dans un coin où c'est des ploucs, où c'est presque la campagne pour eux. Et donc lui qui est comme ça maltraité, tout va devenir ami avec lui, et donc c'est leur vie comme ça, d'enfants laissés par la vie, que nous suivons. Une belle amitié, une belle leçon de courage, un livre super, mais je pense que ça plaira pas à tout le monde, puisqu'il n'y a ni magie, ni dystopie, rien du tout. C'est pas non plus, c'est pas parce qu'ils ont 13 ans que c'est un livre jeunesse, donc ça plaira pas, mais je pense que beaucoup devraient le lire pour lire quelque chose de pas mal. 13. Depuis quand lis-tu des livres? Depuis que je sais lire, parce que pour l'école primaire, fallait lire quelques livres, donc j'aimais pas ça du tout. Pendant mes vacances, j'en lisais pas du tout, alors je me suis forcé. Il n'y a que Charlie et la chocolaterie que j'avais acheté, parce que quand la maîtresse nous l'avait raconté, le début, ça m'avait tenté, donc j'avais acheté. Sinon d'autres, j'en avais acheté. Et donc j'ai lu depuis mes 14-15 ans à peu près. Ça devait être juin, juillet. Puis j'avais 15 ans au mois de septembre, donc voilà. Quand j'ai découvert avec les talons noirs que les livres pouvaient être aussi en série, c'est-à-dire un livre pouvait se retrouver avec plusieurs personnages sur plusieurs thèmes, comme les Alice dans la bibliothèque verte, comme le Club des 5,
comme les livres policiers d'Hercule Poirot, comme Hunger Games. C'est des exemples, mais c'est pas pour ça que j'ai lu ces livres-là, ne vous inquiétez pas. Vous occupez pas de ça. Donc c'est pour ça, et après, au lycée, j'ai commencé à adorer lire, je sais pas pourquoi. Et maintenant, ça s'arrête plus. J'ai adoré lire, mais cela ne veut pas dire que j'aime tout lire. Il faut que je trouve les livres qui m'intéressent. Quelle est ta maison à Poudlard? 14. Alors, ma maison à Poudlard, c'est subjectif parce que... Enfin, c'est pas très facile à dire parce que c'est suivant moi où je voudrais aller, soit où on m'envoie, soit où le site internet, genre Pottermore, mais j'y suis pas dessus, donc je n'ai pas vu. Donc moi j'ai choisi Poudlard Magie, qui est un forum où j'étais, le seul forum Harry Potter où j'étais, et Croûte, j'ai choisi Crouton, parce que c'était lui qui s'occupait, c'était son forum, donc c'est lui qui m'a réparti, et j'étais arrivé chez Serdaigle, et depuis, ça me suit, même quand j'étais le 11 avril à l'Expo Harry Potter, avec ma meilleure amie m'a pris en photo devant le drapeau, la banderole de Serdaigle, on était comme ça, pour elle je suis dans Serdaigle, voilà, c'est ma maison, puis j'aime bien, et en plus, il y a Luna dans Serdaigle, donc ça peut être que parfait. Et encore une fois, ce n'est pas Gryffondor qui est la maison principale. Je ne suis pas attiré par le côté héros et tout ça, voilà. Après, quelle est la qualité que tu recherches dans un livre? Question 15. La principale qualité, c'est de ne pas m'ennuyer et de passer un bon moment de lecture. C'est tout, c'est la principale raison. Si j'achète le livre, c'est parce qu'il me donne envie. Donc autant que je m'ennuie pas, puis que je passe un bon moment, puis que je l'apprécie assez, qu'il ne soit pas une grosse déception. Question 16. Citation préférée d'un livre? Aucune, parce que je me rappelle jamais des citations. En plus, je trouve ça inutile d'en noter. Enfin, s'il y a vraiment une citation qui m'aurait plu, je l'aurais notée. Mais pour le moment, je vois pas l'intérêt. Puis ressortir une citation, quoi ça sert? C'est un auteur qui a mis ça. Autant inventer nos propres citations. 17. Auteur préféré? Peter Tremen, qui a fait les livres de Fidelma, qui sont dans cette collection, qui sont rangés derrière, là. Dans 10-18, c'est des livres policiers qui se passent en Irlande au 7e siècle avec Fidelma de Kildare, qui est une avocate des cours bretonnes, donc bretonne d'Irlande, et qui est une religieuse de l'abbaye de Kildare, qui se trouve en Irlande, quelque part, je ne sais plus où. Je crois que c'est tout à l'est de l'Irlande, si j'ai regardé. Et qui est aussi la sœur du haut roi d'Irlande. Et donc, ça se passe aussi avec Edulf, qui est un moine saxon, donc il est la religion saxonne, je suppose que c'est pas catholique, c'est une autre religion, mais avec Jésus et tout ça, qui ressemble un peu. Et donc, ils ont des aventures ensemble, après, voilà, et tout ça. Policière, j'adore. J'adore la période, j'adore tout ça. Et c'est un auteur que je trouve qu'à chaque fois c'est le seul auteur qu'à chaque fois que son livre est sort, je le prends direct. 18. Couverture préférée. J'en ai choisi 2. Et les 2 de la même série. Lucie Valentine, le tome 1 et Lucie Valentine, le tome 2. J'ai découvert cette série sur la chaîne de Margot Liseuse. Parce qu'elle en avait parlé. Et après, j'ai vu en librairie les couvertures. Quand j'ai acheté les livres, j'ai craqué, j'ai fait waouh. Si tous les livres avaient des belles couvertures comme ça. Et donc, c'est des couvertures, mais qui ont été faits à partir de photos un peu modifiées. Je pense qu'il y a du Photoshop pour avoir des petits trucs comme ça. Celle-ci, c'est le tome 1 qui représente l'automne. Celle-ci, le tome 2 qui représente l'hiver. J'ai aussi le tome 3, mais le tome 3, j'aime moins parce que derrière, ça représente le printemps, le paysage de printemps. Je crois que ça fait... Il y a des immeubles en arrière-plan, genre New York, et puis le parc devant, genre Central Park, un truc comme ça, avec les immeubles en fond. Donc j'aime moins. Ça fait moins nature. Mais ceux-là, alors là, je crois que c'est jamais vu des aussi beaux livres que ça. Espérons seulement que l'histoire sera bien. Suivante. 19. Action ou romance? Je suis ni pour un livre complètement que de l'action, un livre complètement que de romance. Moi, je préfère que ce soit un peu de romance mélangé avec un peu d'action. Donc, un mélange des deux. Question 20. Que fais-tu, où vas-tu quand tu lis un passage triste? Si je lis un passage triste et que je suis installé sur mon lit, je reste sur mon lit.
Si je suis installé en bas, sur le canapé, dans les escaliers, dehors, à la plage, n'importe où, sur un banc, je lis le passage triste et je fais rien de particulier. Je lis le truc, puis je continue ma lecture. Il n'y a rien de spécial à faire, hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? On lit le passage et on continue la lecture. 21. Combien de temps lis-tu un livre? Je suis très lent, différent par rapport à tout le monde. Normalement, un livre, s'il est comme ceci, de cette épaisseur-là, ou de cette épaisseur-là en livre de poche, donc écrit un peu plus petit qu'en grand format, je peux mettre 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Le plus que j'ai mis, c'était pour Guerre et paix de Tolstoï, que j'avais acheté parce que j'avais tellement envie de lire cette histoire, que j'ai acheté en format poche, le tome 1 et le tome 2. J'ai mis presque 2 ans à les lire, tellement c'était long. Il faut savoir aussi que si je suis long, c'est que il y a plein de jours où je peux rester, par exemple, 1, 2, 3 jours d'affilée, même une semaine sans lire, puisque des fois, j'ai pas toujours envie. Puis quand je lis, des fois, j'ai envie de lire, mais je n'arrive qu'à lire 5 pages ou 6 pages en même temps, puis après, je me lasse. Donc voilà. En gros, je lis très lentement. Quand je vois que certains lisent 6, 7, 8, 10 livres par mois, je me dis comment ils font. 22. Quelle est ta durée de période de deuil quand tu termines un livre? Par exemple, si aujourd'hui j'ai terminé un livre, donc je vais prendre l'exemple d'aujourd'hui, j'ai terminé mon livre. Ma période de deuil, ça va être, par exemple, jusqu'à ce soir ou jusqu'à demain, mais pas plus, parce que je trouve pas, si vraiment le livre m'a bouleversé comme ça, mais oui, mais bon, je sais pas encore si j'aurai une période de deuil, je sais pas du tout. Il me semble pas que ça m'est déjà arrivé. Ou alors quand quand je finis un livre puis qu'il y a la suite derrière, comme ça m'est arrivé pour Hunter x Hunter, le manga tome 1. J'étais là, mais mince, il me fallait vite la suite. C'était un des rares cas où j'ai pas eu de période de deuil, justement, il me fallait la suite directe. Mais une période de deuil, non, spécialement, j'ai pas. 23. Le pire livre que tu aies lu. Si on me suit bien, je l'ai assez montré, ce livre-là, je l'ai là sur le côté. Beaucoup de gens, même on va dire 99% de ceux qui ont dû le lire ont aimé. Il a été adapté en film. Pour vous expliquer, c'est que ma soeur a vu le film. Elle a trouvé que le film était moyen, déjà. Elle a fait c'est bien regarder, mais ben, c'était pas pour elle, ça valait pas, c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas une histoire, c'est une histoire sympa, mais pas sans plus, quoi. Donc je me dis, moi je suis pareil, j'ai pas vu le film, j'ai lu le livre, c'est la même histoire. C'est Le Monde de Charlie de Stephen Chbosky. Et pourquoi j'ai pris celui-là et pas un autre? Parce que les autres, il y en a plein que j'ai revendus de ceux que j'avais pas aimés. Et c'est un des rares, ça doit être le seul que j'ai pas aimé en roman que j'ai lu. Jusqu'au bout. Déjà, les personnages sont inintéressants. Celui-là, cette fille et son frère, des mauvaises personnes, j'aime pas. Ce qu'ils font, j'aime pas. Charlie, il m'a pas touché plus que ça parce que je m'attendais à quelque chose de super émouvant, j'ai pas pleuré du tout. Raconté sous forme de lettres, pas du tout intéressant. Je sais pas. Moi, cette période de leur vie, quand ils sont au lycée, les trucs de lycée, quand ils font la fête, ils sortent, ils boivent, ils rencontrent des gens, ils fument, ils ont envie d'avoir des histoires d'amour, c'est tout ce que je déteste. Donc je n'ai pas été touché du tout. En plus, il y a Croton de Palace of Books qui en avait tellement parlé, qui m'avait tellement donné envie que j'étais déçu quand j'ai vu que c'était pas, j'avais pas aimé autant que lui, que j'avais même carrément détesté, que j'ai trouvé ce livre inutile parce que j'ai pas compris l'histoire. Je me suis dit à la fin, ah oui c'est ça, d'accord. Ils font toute une histoire juste pour un tout petit détail comme ça, une petite fin comme ça, que l'auteur a dû mettre une fin pour que son livre ait une vraie fin, mais j'ai trouvé la fin pas à la hauteur des espérances que j'attendais. J'attendais être bouleversé, un truc émouvant. Pas ému du tout, alors que j'ai déjà lu des livres, vu des films qui sont beaucoup plus émouvants. Celui-ci, j'ai pas été touché du tout. On va dire que c'est bien écrit, ça pourrait être intéressant, mais cette histoire ne m'a pas du tout touché. Donc voilà. C'est un livre que je garde, mais je sais pas pourquoi. Et le film, je ne le verrai jamais. Les qualités que tu aimes chez un personnage. Déjà, qu'il soit gentil. Si c'est un méchant,
Il peut être méchant à certains moments, mais bon, pas tout le temps. Il faut qu'il soit gentil les 3/4 du temps. C'est pas comme Drago Malfoy qui est tout le temps méchant dans Harry Potter, ou comme les méchants dans Le Seigneur des Anneaux, il faut qu'il soit gentil. Il faut qu'il soit calme, pas trop exubérant, pas trop... je me mets en avant, voilà. Je suis le meilleur, c'est moi, youpi. Je suis comme Superman qui est le plus fort. Alors là, les super-héros comme ça, j'ai horreur. Il faut qu'il soit posé quand même, qu'il soit calme, qu'il soit joyeux quand même, qu'il est joyeux, gentil, quoi. Intelligent. Parce qu'un truc bête, ça va me gonfler, je vais me dire, si c'est stupide comme ça, moi, ça va m'énerver. Il faut qu'il soit rêveur, et puis qu'il aime rêver un peu, qu'il ait de l'imagination, qu'il aime lire et tout. Mais il faut qu'il soit, voilà. Il faut qu'il soit assez qu'il ait quand même un peu de courage au fond de lui. Qu'il soit... Et quand je dis calme, gentil, posé, c'est pas non plus introverti, parce que les personnages timides, carrément timides, non. Ça... Les défauts que tu n'aimes pas chez un personnage, trop mis en avant. Genre Harry Potter, ouais, je suis le héros, machin, je déteste ça, Superman. C'est moi, je suis plus fort, je sauve la Terre, voilà. Comme le personnage du Seigneur des Anneaux, Frodon. Ouais, c'est sur moi que le sort du monde repose, alors ça me gonfle. J'aime bien un peu, mais là, quand c'est trop, quand c'est une personne qui doit sauver le monde, une personne à elle seule qui doit sauver le monde, comme dans la plupart des mangas pour garçons, ça me gonfle. Genre Dragon Ball, le personnage est trop fort, je déteste. Il faut... Donc j'avais mis super-héros aussi. Faut pas qu'il soit égoïste à penser qu'à lui, il faut qu'il soit... J'aime pas, il faut qu'il soit attentionné vers les autres, maternels, enfin, qu'il aide les gens, charitable et tout ça. Faut pas qu'il soit harceleur. Qu'est-ce que j'ai écrit? Harceleur, c'est-à-dire qu'ils prennent plaisir à maltraiter les autres, ça j'aime pas. Il faut pas qu'il soit obsédé sexuel, parce que le sexe, c'est pas là. J'aime bien qu'il y ait des histoires de sexe si c'est justifié, et qu'il n'y en ait pas trop, parce que le sexe, c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans une histoire quand je le lis. Autant lire un livre porno sans grand intérêt. Qu'il soit sportif, c'est-à-dire le plus fort, enfin, faut pas qu'il soit très sportif et très courageux. Enfin, courageux oui, mais pas sportif, ça veut dire qu'il n'arrive pas à grimper les montagnes comme un mur d'escalade, ou jouer au tennis super bien, ou alors courir 100 mètres en super vitesse. En fait, je vois que j'aime pas trop les personnages super-héros trop forts, trop parfaits. J'aime bien les personnages avec des défauts qui me ressemblent un peu, en gros. Pourquoi tu rejoins Booktube? Parce que j'envoyais quelques vidéos au départ quand je regardais, vu que Booktube, il y avait une dizaine de personnes maximum. Ce que je trouvais beaucoup mieux avant Booktube d'abord. Booktube était beaucoup mieux avant, je sais pas là, je trouve que ça n'a plus la même ambiance, mais bon, c'est pas le sujet. C'était pour faire voir aux autres que comme je lisais des livres qui étaient différents, c'était pour leur faire voir qu'il existait autre chose que leurs livres qu'on voyait partout. Je me suis dit, moi j'avais dans la trentaine, j'ai peut-être aussi le moyen de leur expliquer d'autres livres, de leur dire des lectures un peu plus adultes, enfin, qui correspondaient aussi à mon âge, tout en lisant quand même des lectures assez enfantines, genre Harry Potter, genre le Charlie et la chocolaterie, voilà. C'était surtout pour ça, et puis je m'étais dit, comme ça va changer la façon de faire des gens. Les gens vont s'intéresser aux livres que je lis, et on verra moins les livres qui sont tout le temps lus partout, parce que ça me gonfle. Quand on voit Hunger Games sur tous les trucs, ou des dystopies partout, genre ou nos faces cachées 10 fois sur chaque blog, ou tous les mêmes livres en anglais, non. Comme Dante, machin, Discovery, les secrets de l'univers, là je sais même pas le titre tellement je m'intéresse pas. Je me dis, ouais, pour voir tous les Marc Lévy, la Amélie Nothomb, tous les mêmes, non. Je m'étais dit, j'apporterai une vision différente. Je pensais révolutionner le monde de la Booktube, et ça n'a pas été le cas. Ou alors, je ne le sais pas. C'est un livre qui te fait peur. J'ai pas souvent peur en livre, parce que les livres pour moi c'est que des mots, donc je suis plus touché par des images. Mais un livre, j'ai choisi... Ah, elle est là. J'ai choisi un livre qu'il ne faut surtout pas lire le soir, vu que ça se passe dans un lit. Jessie de Stephen King, c'est où la femme, après avoir fait l'amour avec son mari, et se retrouve enchaînée, vu qu'elle
voulu se faire enchaîner par son mari se retrouve meurt, elle se retrouve enchaînée au lit sans pouvoir se défaire des menottes, et tout le bouquin reste accroché comme ça, dans la nuit, tout ça, à pas pouvoir bouger, à se dire est-ce que je vais rester là jusqu'à ma mort ou pas. En plus, il se passe des choses bizarres, genre, il y a un sadique qui vient dans sa chambre, là, un psychopathe qui vient, puis elle se demande s'il est vraiment là ou pas. Celui-là m'a bien fait flipper. Donc voilà. De toute façon, Stephen King est connu pour censé faire flipper. Je vous ai pas présenté ça parce que ça est un livre coup de cœur, mais qui ne fait pas peur pour moi. Dernier livre qui t'a fait pleurer. Je reviens. Hop. Oui, il y a mon chat qui passait derrière, c'est pour ça. Alors, l'empereur, c'est moi. Évidemment, je vous en parlerai plus dans un repas livresque, quand j'aurai eu d'autres livres à proposer ensemble avec. Parce qu'un petit livre comme ça, ce qui m'a fait un peu pleurer, enfin, j'ai senti que les larmes allaient venir. J'étais prêt à pleurer, c'est La Postface par Françoise Lefebvre. C'est Mon enfant des abîmes. C'est la mère qui raconte son point de vue sur son enfant qui est autiste Asperger. Et donc là, ça m'a plus touché que lorsque c'est Julien Hugo Oriot qui raconte sa vie de quand il était petit jusqu'à ce qu'il soit acteur. Ça m'a plus touché. Je me suis dit, voilà, c'est trop émouvant comment elle voit son enfant et tout. Puis comment elle se rend compte que c'est de sa faute. Enfin, pas de sa faute, que c'est aussi que ça vient d'elle, qu'il y a une part qui vient d'elle, et comment elle essaye de gérer son enfant, de s'habituer à son enfant, d'essayer de le comprendre, de rentrer dans son monde et tout. Voilà. Je pense que celui-ci, pour ceux qui aiment les documentaires, autobiographies sur un enfant autiste Asperger, qui a été écrit par la personne autiste Asperger elle-même, je pense que c'est un petit livre. En plus, ça c'est écrit comme ceci. Je pense que vous devriez le lire. Ça vous rendrait peut-être un peu plus aimable, un peu plus compréhensif envers les gens comme ça, je sais pas. Enfin, ça vous ferait voir, ça changerait d'un peu de toutes les lectures qu'il y a tout le temps sur YouTube. Dernier livre auquel tu as donné 5 étoiles. Déjà, il faut savoir que je ne donne jamais d'étoiles, je ne donne jamais mes bouquins, donc je ne sais pas. Je dis, je ne sais pas, je ne donne jamais mes livres. La 30e question. As-tu des titres de livres préférés? Luke et John, de Robert Williams, que je vous ai présenté. Harry Potter 5 de J.K. Rowling. Ça, de Stephen King. Le merveilleux voyage de Niels Holgersson, de Selma Lagerlöf. Un livre de poche, mais moi je l'ai trouvé qu'en texte abrégé, donc je ne sais pas version intégrale, si j'aurais aimé. Si c'est pas. Dernier livre lu. L'empereur c'est moi, qui sera dans un prochain repas livresque avec un autre, si j'arrive à en finir un autre d'ici là. Lecture en cours. Luke et John, qui est une relecture de mon livre préféré de tous les temps jusqu'à maintenant. Et Les Tommyknockers de Stephen King, dont j'ai vu le film télé qui est beaucoup avant, il y a au moins 10-15 ans, je sais pas, il y a très longtemps. Et dont j'ai préféré pour l'instant le film TV à ce roman. Et pourtant le roman, c'est celui qui a inspiré le film TV. Je vous en reparlerai dans un repas livresque quand je l'aurai fini. Ce qui va être dur vu que j'ai du mal à rentrer dans l'histoire, j'ai du mal à m'y mettre. Dernier film adapté d'un livre que tu as regardé. Donc, le seul que je me souviens, c'est le dernier film en plus que j'ai vu au cinéma qui date de 2012, je crois. C'est La couleur des sentiments. J'avais le livre depuis quelque temps, depuis quelque temps en 2012, je crois, je sais plus, ou 2011, enfin quand il y a longtemps, quand ils en parlaient, que c'était sorti, tout ça, que tout le monde en parlait à peu près. Je l'avais acheté, je l'avais pas encore lu, j'ai été voir le film, et après, j'avais toujours pas lu une fois en ayant été voir le film. Je l'ai lu plus tard après, et donc j'ai trouvé que là, le film était beaucoup mieux. Le livre était très bien, mais le film est surpassé encore un petit peu plus. Avec quel personnage de livre
As-tu toujours voulu discuter? Question 34. Avec Neville Londubat, parce que je sais que si j'avais été à Poudlard, ben, je m'en serais fait mon ami, parce que déjà il était tout seul. C'est pas la personne qui était la plus forte, genre comme Hermione. Parce que les gens comme Hermione, c'est... qui sont fortes dans toutes les matières, qui savent plein de choses. J'aime bien les gens intelligents, mais qui savent tout, qui sont la meilleure en tout. Je déteste. J'aime pas. Je me sentirais pas à l'aise. Et Neville, pourquoi? Parce que c'est un gars, donc je pense que j'aurais plus d'affinité. J'aurais peut-être plus d'affinité avec un gars, parce que moi, comme je suis un gars aussi, on peut ressentir un peu les choses pareilles. Et donc, comme il était tout seul, je me suis dit, moi, j'aurais été son ami, pourquoi? Parce que je trouve ça... Puis je l'adore. En plus, quand on sait son histoire après, avec ses parents et tout, son histoire privée, je l'adore encore plus. Ou alors, j'ai mis avec Sam Gamgee, qui est dans Le Seigneur des Anneaux, parce que je trouve qu'il est tellement le meilleur ami de Frodon que je voulais une amitié comme ça. J'ai toujours me suis dit, c'est l'amitié parfaite. Une amitié entre Sam et Frodon, c'est ce que je veux. Sam est prêt à se tuer carrément, à mourir, à donner sa vie pour Frodon, et c'est ce que je recherche dans une amitié. Que j'attends toujours d'ailleurs. De trouver une amitié comme ça. Mais bon, quand on rêve de trop. Question 35. Avec quel auteur as-tu toujours voulu discuter? Je me suis dit il y a pas longtemps, il y a quelques temps, je crois que c'est il y a 1 ou 2 ans, je sais plus, que le seul auteur que j'aurais envie, c'est peut-être Peter Tremen. Parce que j'adore ses livres. C'est les seuls que j'achète aussitôt que ça sort. J'aurais voulu discuter, mais comme c'est un auteur, je crois, anglais, donc je sais pas si ça serait très très facile. 36. Nourriture préférée pendant ta lecture? Aucune, je ne mange jamais quand je lis. Je n'en trouve pas l'intérêt, j'ai jamais faim quand je lis, par contre j'ai toujours faim quand je regarde la télé. Allez savoir pourquoi. 37. Un univers de livres dans lequel tu voudrais vivre? À Poudlard, bien sûr. Qu'est-ce que c'est original! J'adore l'univers que J.K. Rowling a créé, c'est un univers cohérent, parce qu'en plus, on est à Poudlard dans une école en Écosse. J'adore l'Écosse, l'Angleterre. L'école où on fait de la magie, j'adore la magie, ce style de magie. J'adore les événements fantastiques, les mystères. Il y a tellement de personnages qu'on peut être ami avec certains. Poudlard est tellement grand qu'on peut visiter, trouver des endroits, des cachettes, des passages secrets et tout. L'histoire de Poudlard, j'adore. L'histoire de Voldemort et tout ça. Il faut bien un méchant dans les histoires, donc j'adore. On essaye de combattre. Les professeurs, il y a plusieurs matières, donc on peut, comme dans une vraie école, donc on peut dire celle-là j'aime bien, ça j'aime pas, ça j'aime pas. Il y a le ministère de la magie, qui prouve que la magie n'est pas n'importe quoi, que c'est organisé, hiérarchisé, on peut pas faire n'importe quoi. Il y a des sorts interdits, donc j'adore. Un univers de livres dans lequel tu ne voudrais pas vivre? J'ai choisi un manga. C'est pas que j'aime pas cette période, mais c'est que je suis bien content de vivre en 2014 maintenant. J'ai choisi Lady Oscar, le tome 1, que j'ai lu, et qui se passe en 18e siècle, au temps de Louis XV, et ensuite au temps de Louis XVI, et ensuite au temps de la Révolution, encore sous Louis XVI aussi. Je me suis dit Louis XV encore. Ça va, mais comme là je ne suis pas une personne très riche, ma famille n'est pas riche, je pense que vivre à cette époque-là, c'était pas vraiment l'idéal non plus, surtout si on vit, ça dépend où on vit, à la campagne, en ville, conditions c'était pas les meilleures, espérance de vie c'est pas la meilleure. Puis je me suis dit la Révolution, il y a eu plein de meurtres. Si j'avais vécu là puis que j'aurais été un noble, hop, peut-être ma tête au bout d'une pique ou alors décapité plus tard. Donc voilà. Par contre, ce que Lady Oscar vit comme fille, j'adore. Mais bon, moi je me vois pas vivre à cette époque-là. Et puis j'ai choisi celui-ci parce qu'il fallait en choisir un et que je ne savais pas trop. Parce que à peu près la plupart des livres, je me vois pas vivre dedans non plus. C'est que des histoires de livres, des gens ne peuvent pas aller dedans. Puis il y en a pas que j'aime. Il y en a pas trop que j'ai tellement aimé, à part quelques-uns où je me vois bien vivre dedans. Et il y en a pas beaucoup dans lesquels je me vois. Parce que je me vois bien vivre dans le monde de Charlie. Vu que dans un lycée en Amérique, pourquoi pas, mais pas dans ce contexte-là. Donc je peux... Non, il n'y a pas... je sais pas. J'ai eu du mal avec cette question. 39. Dernière fois que tu as reniflé un livre?
Je sais pas, je crois que je l'ai jamais fait, je sais plus. J'ai dû le faire il y a très longtemps, puis je trouve ça inutile, j'en vois pas l'intérêt. Je trouve que ça sert à rien. C'est débile. Ça a aucun intérêt. Enfin, pour moi, ça n'a aucun intérêt de renifler un livre. Il y a peut-être des odeurs sur les livres, l'odeur de l'encre, l'odeur du vieux, si c'est un livre d'occasion, l'odeur de... Mais bon, pour moi, c'est pas une... J'en vois pas d'intérêt. 40. Cite une insulte bizarre utilisée dans un livre. Je ne sais pas, parce que je retiens jamais les insultes, et puis je les note pas. Il n'y a rien qui m'a retenu mon attention. 41. Romance favorite. Je ne sais pas du tout, parce que je me rappelle plus si j'ai lu des romances. Il doit y avoir eu des romances, genre dans Harry Potter, il y a des romances. Je crois que dans Les Marraines, il y a de la romance. Les Marraines de Fern Michaels, je crois, aux éditions Milady, en 3 thèmes. Mais bon, il y a des trucs où il y avait de la romance, mais je me rappelle plus exactement. De toute façon, une fois que j'ai lu le livre, c'est pas la romance qui me saute le plus aux yeux dans un bouquin. Donc je sais pas, et puis la romance, c'est pas... Déjà, dans la vraie vie, c'est pas la chose qui m'intéresse. C'est pas ce que je recherche, déjà, donc... voilà. 42. Est-ce que tu écris? Alors là, je pourrais vous faire tout un débat de au moins une demi-heure, 1 heure. Oui, j'écris, et beaucoup, depuis le lycée, je pense. Au début, j'écrivais des histoires sur ordinateur que j'ai jamais fini. D'ailleurs, l'ordinateur, on l'a pu, les histoires, je les ai perdues, j'ai jamais fini. Et donc, j'ai écrit des poèmes. Là, je suis en train de faire un roman moi-même. Après, je fais un autre roman avec ma meilleure amie, c'est-à-dire un roman que j'essaye de publier. Mais comme là, on n'a pas encore fini les 2 romans, ça va être dur. Alors, 43. Quel artefact magique te préfères-tu? J'ai mis les baguettes magiques parce que c'est en référence à Harry Potter. Et en plus, les baguettes magiques, il y a un magasin au chemin de traverse où tu peux choisir jusqu'à temps que tu trouves celle qui te correspond et avoir un objet magique qui te correspond. C'est magnifique. 44. Si tu joues au Quidditch, quelle serait ta position? Moi, j'ai mis le poste. Alors, quel serait mon poste? Je serais spectateur, je n'aime pas le spur. En vrai, monter sur un balai, j'aurais le vertige déjà. Le spur, j'aime pas ça. Je serais dans les gradins en train d'applaudir l'équipe qui correspond à ma maison, donc Serre d'Aigle. En même temps que Luna avec son chapeau en lion. 45. C'est une chanson qui te fait penser à un livre. Somewhere Over the Rainbow. Parce que Somewhere Over the Rainbow est une chanson qui est dans le film de 1939, Le Magicien d'Oz. Et comme j'ai lu Le Magicien d'Oz en collection Librio 2€, voilà. 46. Phrase de drague préférée dans un livre. Je ne sais pas, parce que déjà, je m'en fous de l'amour dans un livre. Oui, s'il y en a, ça peut être bien ou pas, si c'est bien mené. Mais je ne suis pas pour l'amour, ni pour faire de la drague. L'as-tu déjà utilisé? Non, parce que je suis célibataire et je compte le rester jusqu'à la fin de ma vie. Je ne cherche aucune histoire d'amour. Je sais que vous allez trouver, que ceux qui vont regarder, ou tout le monde peut trouver ça bizarre, mais c'est pas un truc que... C'est un truc qui me passe au-dessus de la tête comme parler chinois. Fandom préféré, j'ai mis Harry Potter, parce que j'adore ça, et puis c'est le premier qui m'est venu. Et c'est celui que j'ai préféré en livre, parce que j'ai les objets. J'ai collectionné des... Combien de livres possèdes-tu? 1590 selon Livre Addict. 50. Qui tagues-tu? Ceux qui veulent le reprendre, et puis... et Kevin et Charlotte. Donc ce tag est terminé, merci de m'avoir regardé. Excusez-moi, je suis désolé pour le bruit de fond, c'est ma famille qui vient de rentrer. Merci, au revoir.